Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes favoris de jeune maman, des favoris non pas random cette fois-ci parce que c'est vraiment des favoris qui sont concentrés sur ma situation de jeune maman, donc jeune maman d'un petit garçon de 3 ans et d'un bébé qui a un mois passé. Pierre est rentré début septembre à l'école maternelle et il était pas tout à fait propre et c'est vraiment le week-end qui a suivi la rentrée à l'école maternelle que on peut déclarer qu'il était propre. Et je vous avais fait une vidéo sur les livres favoris de Pierre. Je vous avais dit que les livres sur la propreté ça n'avait pas eu grand effet sur lui, mais finalement je me suis rendu compte que à partir du moment où il a été prêt à aller au pot, à partir du moment où il a été prêt à aller sur les toilettes, eh bien il a fait référence beaucoup au livre de Max et Lapin. Le livre dont je vous parle s'appelle Les grands coureurs vont sur le pot aux éditions Nathan et je vous avais dit qu'il n'en avait pas trop fait de cas, c'est pas ça qui l'avait fait aller sur le pot, mais pour autant quand il a commencé à être prêt à faire pipi dans le pot, eh bien il m'a dit je vais courir vite maintenant puisque c'est l'histoire de Max et Lapin. Pour gagner la course, il ne veut plus avoir une couche aux fesses lourde et pesante pour courir le plus vite possible et du coup quand il a eu fait pipi dans le pot, il m'a dit je vais courir vite comme Max. Donc je trouve que ça lui a pas déclenché un déclic particulier pour se rendre sur le pot, mais il a fait quand même le rapprochement avec ce livre, donc j'ai envie de dire que ça fait partie de sa construction, ça fait partie pour lui dans sa tête du raisonnement pourquoi il faut aller au pot. Bien sûr que physiologiquement c'est pas ça qui le rend propre, mais ça aide à comprendre, ça accompagne bien l'enfant pour l'aider à aller sur le pot. Propre oui, mais avec pas mal d'accidents malheureusement, ça se fait pas du jour au lendemain tout ça, ce qui fait que j'ai dû me procurer d'autres sous-vêtements pour lui et j'ai préféré acheter par la suite des caleçons. Au départ je lui avais pris des slips avec des pattes patrouille, seul endroit où j'autorisais d'acheter des trucs comme ça sous licence commerciale. Et finalement je trouve que les slips ça a l'air pas du tout confortable et souvent quand un petit garçon il enfile son slip, son petit pénis il va avoir tendance à sortir un petit peu sur le côté et tout ça. Donc je lui ai acheté des caleçons en second choix après les slips et je me les suis procurés sur le site Petit Bateau parce que je trouvais les modèles vraiment sobres, vraiment sympas et que les matières semblaient très confortables. Donc il est tout adorable là-dedans. C'est pas moi qui les porte mais ça a l'air vraiment plus confortable que des slips. À l'occasion de la naissance de Juliette, ma sœur a ramené quelques cadeaux et elle a ajouté à côté quelques cadeaux pour Pierre. Et comme ma fille est née en août, la rentrée de septembre approchait, elle a offert ce petit album de souvenirs à Pierre. C'est quasiment plus un cadeau pour moi puisque Pierre, il a regardé, il a trouvé ça joli, mais il a vu que ça racontait pas d'histoire, c'était pas un livre comme les autres, c'était plutôt un album. Donc c'est un album de souvenirs d'école où on peut rassembler les photos de classe et les différents souvenirs des années scolaires de la maternelle à la fin de la primaire. Donc on peut rassembler les photos de classe, dire selon l'année quel était le nom du maître ou de la maîtresse, dire si en CE1 quel était le goûter préféré de l'enfant. On peut rassembler également des photos de certains événements, de certaines sorties scolaires. Bref, j'ai trouvé le cahier très bien fait et comme je suis très attachée aux souvenirs, aux photos, je vais prendre un grand plaisir à compléter cet album tout au long de la vie scolaire de Pierre. Dans une précédente vidéo favoris random, où il n'y avait pas que des favoris consacrés à ma vie de jeune maman, mais pour autant je vous avais cité les cahiers d'activités que Pierre adore compléter. Donc au départ, quand j'ai commencé à lui en proposer, c'était des cahiers d'activités à partir de 2 ans, donc toute petite section de 3 ans. Et maintenant nous sommes passés à des cahiers d'activités, petite section, mais dans la tranche d'âge 3-4 ans. J'ai pas proposé ça à Pierre pour stimuler, pour qu'il soit le premier de la classe, pas du tout, c'est pas le but, mais parce que ça proposait des activités avec des autocollants et que au départ il adorait tout ce qui était activité où on peut coller des gommettes, coller des autocollants, et c'est ce qu'il préférait faire au départ dans ses cahiers d'activités puisque son coup de crayon était assez flou on va dire. Quand je lui ai reproposé en fin d'été, j'ai vraiment vu les progrès qu'il avait fait en motricité, sa coordination œil-main, parce que je dirais qu'au mois de juin, à peine il avait 3 ans, la fonction relier une chose à une autre, suivre un trait ou entourer quelque chose, c'était assez flou. Et fin août, quand je lui ai reproposé,
Il a dévoré en fait les cahiers d'activité parce qu'il adorait faire ça, entourer, reconnaître les ronds, reconnaître les carrés, reconnaître les triangles. Je dois dire qu'au départ c'était vraiment sa faculté d'observation à laquelle il était super bon parce qu'il a une faculté d'observation assez déroutante, je dois dire. Il voit des choses, les petits détails que moi-même je ne vois pas, et il connaît beaucoup de mots. Donc j'avais pas de doute sur sa fonction de langage, sur tout le vocabulaire qu'il pouvait avoir. Ensuite là, fin août, quand je lui ai reproposé des choses, eh ben, il adorait, il avait beaucoup progressé en fait sur le fait d'entourer les choses. Et je dois dire qu'au départ c'était moi qui avais proposé ces cahiers d'activité, et quand on se met à faire ça, c'est moi qui dois dire stop, on arrête, j'en ai un petit peu marre. Parce que lui, il ferait tout le cahier d'activité d'une traite, hein. Une fois qu'il est parti, une fois qu'il est lancé là-dedans, pour l'arrêter, eh bien, il faut vraiment savoir capter son intérêt pour autre chose, parce que c'est très compliqué de lui faire faire en plusieurs fois, parce qu'il ferait bien tout le cahier d'une traite. Donc généralement ce sont des cahiers d'activité aux éditions Magnard qu'il aime beaucoup, et j'en ai également aux éditions Nathan. Généralement ça propose des activités de graphisme, donc par exemple tracer des traits, tracer des zigzags, tracer des courbes, des activités de maths où il s'agit de compter quelque chose, de reconnaître des formes géométriques, donc des activités de découverte, des moments de lecture et des moments d'observation. J'avoue que c'est une activité que quand même j'aime proposer pour tuer le temps avec lui, puisque comme je vous disais, il ne fait pas de sieste, donc il faut occuper un enfant pendant 12 heures de temps toute une journée, c'est assez dur. Parfois c'est plus agréable pour le parent de s'asseoir à une chaise et de l'accompagner à faire ça, que de se mettre à quatre pattes en train de jouer au petit train à faire tchou-tchou, quoi. C'est un ordre de prix relativement abordable, hein. Celui-ci coûte 7,22 € à Cultura, et celui-ci je l'ai payé 4,70 € à Leclerc, et celui-ci 6,99 €. Pour l'entrée à l'école maternelle, la marque C'est Mon Étiquette a été très sympa de m'envoyer une carte cadeau en fait pour éditer différentes étiquettes, pour étiqueter les affaires de Pierre. Ça permet de faire des étiquettes personnalisées, donc avec le prénom et le nom de vos enfants, et vous pouvez mettre un petit dessin à côté. Donc il propose différents animaux ou des traces de pattes. C'est quelque chose qui tient extrêmement bien. Donc ils font des étiquettes thermocollantes pour les vêtements, des étiquettes autocollantes pour les chaussures et des étiquettes autocollantes pour les objets. Quelle que soit la chose que vous devez fournir à l'école, que ce soit le verre pour qu'ils puissent boire, que ce soit des crayons ou quoi, c'est bien de pouvoir les étiqueter pour que ça parte pas dans le sac d'un autre. Du coup, je voulais des étiquettes qui tiennent bien, et je suis très satisfaite de celle-ci. En plus, voilà, le design est très sympa. Vous pouvez modifier la police, vous pouvez modifier l'animal qui se trouve sur l'étiquette, mais aussi la couleur du texte et la couleur du fond de l'étiquette. Pour ce qui est des étiquettes des chaussures, je suis impressionnée comme ça tient bien, puisque avec tous les accidents de propreté, j'ai eu l'occasion de laver les baskets plusieurs fois, les baskets qui contenaient l'étiquette Pierre avec les initiales de ses noms de famille. L'étiquette a résisté dans les chaussures à plusieurs lavages, idem pour les étiquettes thermocollantes. Donc moi j'ai pas mis des étiquettes thermocollantes sur tous les vêtements de sa garde-robe, pas jusqu'au slip, mais plutôt tous les vêtements qu'il enlève et qu'il remet pour sortir en récré, pour entrer et sortir de la classe, donc la casquette, le chapeau, la veste en jean, le manteau. Tout ça. L'étiquette thermocollante, c'est tout simple. Il y a le petit papier qui est fourni avec, un papier sulfurisé pour poser sur l'étiquette sur le vêtement. Vous posez votre fer à repasser 12 secondes dessus, sans utiliser la vapeur bien sûr, et ça colle et ça résiste très bien à plusieurs lavages. Donc super site. Vous pouvez également personnaliser une lunchbox. Moi elle n'est pas encore arrivée la mienne, mais je lui en ai fait une pour, non pas pour l'école puisqu'il n'emmène pas à manger à l'école, mais pour les pique-niques et tout. Je trouvais ça bien de pouvoir avoir une boîte personnalisée pour lui. À savoir que le but de ces trucs-là, c'est de faire des étiquettes pour les enfants, nom et prénom, mais pourquoi pas faire des étiquettes pour des pots de confiture par exemple. Moi je comptais peut-être en faire imprimer avec marqué confiture de mur pour coller sur mes bocaux de confiture, pourquoi pas. C'est vraiment très pratique et c'est relativement bon marché, c'est-à-dire que vous achetez un petit carnet, vous en avez peut-être pour 12 balles, et ça vous fait plusieurs mois, plusieurs années, puisque
moi en tout cas je colle pas des étiquettes absolument jusqu'à la petite culotte des enfants. Toujours dans les activités pour enfants à proposer à un enfant de 2-3 ans, je pense qu'à partir de 2 ans ça peut le faire. Moi j'ai proposé ça à Pierre à partir de l'âge de 3 ans parce que c'est des choses qu'il a reçues à son anniversaire. Donc des tampons avec des lettres et des tampons avec différents animaux, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup et étonnamment, ça peut paraître étonnant mais il préfère les tampons avec les lettres, du moins c'est ceux qu'on a le plus utilisés parce que son grand truc du moment c'est de demander par quelle lettre ça commence, tirelire par exemple, parce que je vois une tirelire devant moi, par quelle lettre ça commence, fenêtre, bref, on cite un mot et tout d'un coup ça sort de nulle part, il va demander par quelle lettre ça commence. Et comme il commence à reconnaître quelques lettres pour commencer non pas à écrire le prénom mais à visualiser le prénom en mettant les lettres dans l'ordre, et bien les tampons c'est vraiment cool parce que ça permet d'apprendre les lettres tout en s'amusant. Toujours pour faciliter ma vie de jeune maman et afin de pouvoir écouter de la musique sans pour autant mettre un son tonitruant dans la maison, j'ai reçu de la marque Sudio des écouteurs Bluetooth. C'est vrai que c'est quand même pratique pour pas avoir quelque chose de lourd sur les oreilles ou si on écoute de la musique ailleurs dans la rue, on n'a pas un gros casque qui foire absolument toute la coiffure ou quoi. C'est des écouteurs qui se connecte à tout appareil qui a une fonction Bluetooth. Donc moi notamment c'est mon téléphone, je peux écouter 10 heures sans pour autant mettre le câble d'écouteurs sur mon téléphone. Et quand on tient bébé, c'est toujours bien de ne pas avoir le fil qui court partout au risque d'étrangler l'enfant. Non, je vais un peu loin mais j'exagère volontairement. Et ces écouteurs, en plus d'être super jolis, puisque moi j'ai pu choisir le modèle, j'ai reçu le modèle Sudio Niva White avec un détail de rose gold. Donc vous mettez ça, hop, vous prenez ça et vous mettez ça sur les oreilles. Donc là j'ai bien mis le right à l'oreille droite. Vous mettez ça comme bon vous semble pour que ce soit confortable et que ça tienne bien. Donc à moins de se mettre à danser sur la musique que vous écoutez en sautant partout, le truc tient quand même assez bien. C'est quelque chose qui a un certain coût, alors cela coûte 99 €, mais je vous aurais glissé dans la barre d'infos un code promo de moins 15%. Je trouve que pour 99 €, c'est quand même quelque chose de super pratique qui a 3h30 d'autonomie, donc vous glissez ça là-dedans, vous pouvez le connecter à votre chargeur de téléphone, soit vous le connectez à un ordinateur et ça charge relativement vite. Ici vous voyez le niveau de charge, donc c'est pratique. Vous pouvez vraiment glisser ça dans votre sac à main, ça prend absolument pas de place et ça c'est super cool. Je trouve que c'est très hygiénique du coup puisque ça met les écouteurs à l'abri de la poussière, de toute saleté que ça peut capter, puisque après vous venez les remettre dans vos oreilles, donc c'est mieux de pouvoir les ranger comme ça. Le son est très clair, les basses sont très précises. Non, je suis très contente d'avoir reçu ce produit et je vous invite à aller faire un tour sur leur site parce qu'ils proposent des écouteurs sympas à prix relativement correct. Pour mon premier allaitement, pour allaiter mon fils il y a 3 ans, eh bien j'avais des coussinets d'allaitement jetables et j'avais même pas idée que les coussinets d'allaitement lavables existaient, pour vous dire. Et pourtant, qu'est-ce que ça m'a saoulé de devoir tout le temps racheter des coussinets d'allaitement jetables. C'est vraiment dommage d'en acheter des jetables alors qu'il en existe des lavables, ce qui permet d'en avoir toujours à la maison. Et j'ai trouvé ceci sur le site de Les Tendances d'Emma qui sont dans la collection Éco-Chou. Et ils sont faits d'un tissu peau de pêche, douceur extraordinaire à mettre contre le sein. Entre les deux, il y a un bambou absorbant. Et ensuite, il y a une matière imperméable et respirante pour venir plaquer contre le soutien-gorge. C'est quelque chose qui ne se colle pas, hein, vous le maintenez dans votre soutien-gorge et ça ne se voit pas. Ils sont tout doux, ils sont très bien absorbants et j'en suis très contente. Donc cette petite boîte, elle fournissait 2 paires de coussinets d'allaitement, ce qui n'est pas beaucoup. Moi je trouve que pour tourner, c'est bien d'avoir 2 boîtes comme ça pour les laver entre les deux. Et je consomme quand même des coussinets d'allaitement jetables, mais la plupart du temps j'ai ça, ce qui est très pratique à utiliser et qui respecte la planète, c'est 0 déchet. Donc là que je vous reparle de ma fille, de mon tout petit bébé, je voulais vous parler d'un autre favori qui est mon sling de portage. Le sling est une écharpe de portage que vous portez seulement sur une épaule
avec un anneau ici. Plusieurs façons de porter bébé, ça peut également permettre de l'allaiter pendant qu'il est dans le sling en faisant autre chose comme taper un mail par exemple. J'ai commencé à l'utiliser à partir des 3 semaines, 1 mois de ma fille et elle est très bien dedans, elle s'endort très très bien dedans. Bref, c'est quelque chose qui est super pratique à avoir quand on a un jeune enfant qui demande à être porté, qui demande à être dans les bras, qui demande à s'endormir sur vous, mais que pour autant vous souhaitez avoir les mains libres pour faire la cuisine, pour faire autre chose. Moi je précise que ces moyens de portage ont leurs limites, je sais que certaines personnes sont très intégristes sur le sujet, genre faut porter bébé, pas besoin de poussette. Moi je trouve que la poussette est bien dans certaines occasions et le portage est bien dans d'autres occasions, dans d'autres situations. On va repasser en mode souvenir. Ma sœur, en plus de m'offrir le cahier de souvenirs des photos de classe de Pierre, a aussi offert l'album de bébé pour Juliette. Alors ça, j'étais ravie. En plus, elle l'a pris aux éditions Hachette et je sais qu'ils font de très beaux albums en général. Cet album est rempli de reliefs, de choses qu'on peut soulever, de petits motifs comme ça. Il y a plein de couleurs très douces. Ils ont pensé à beaucoup de choses. C'est vrai que faire un album de naissance souvenir, ça force à suivre une certaine trame, un certain fil conducteur, et parfois quand ils ont oublié certaines notions, on a envie de tenir un cahier à côté. Et là, je trouve qu'ils posent beaucoup de questions qui permettent de ne rien oublier sur tout ce qu'on veut retenir de la première année de vie de notre enfant. J'aime beaucoup le côté qu'il y a plein de choses à sortir, il y a plein de petits volets à ouvrir. Ce livre de naissance est vraiment magnifique. Elle n'a pas fait gommer le prix parce que ça reste ma sœur, on se fait pas de secret de ce type là entre nous, c'est pas très grave que je sache le prix, du moins de toute façon je pouvais facilement l'imaginer. Elle l'a payé 17,90 €. Moi je trouve que c'est un prix très raisonnable. Toujours dans l'objectif photo souvenir, j'étais ravie de sortir des cartes que j'avais achetées pendant ma grossesse. Je vous avais fait un haul papeterie. J'ai acheté ce kit de cartes sur le site Zoo Boutique, je ne sais pas comment ça se prononce. À peine ma fille a eu 1 mois que j'ai fait la photo avec la petite carte 1 mois. Les petites cartes qui sont livrées dans une petite pochette craft comme ça, donc c'est hyper présentable pour un cadeau encore une fois. Vous avez des cartes, une carte par mois pour les 12 premiers mois de votre enfant. Et au dos, la personne, la maman, peut marquer mes petits et grands progrès pour chaque mois. Alors je sais pas si au premier mois on peut appeler ça des progrès, mais en tout cas on peut raconter un petit peu le quotidien de l'enfant pour chaque mois de sa vie. Ces cartes sont adorables avec des motifs de petits ballons, de petits lapins, de petites gouttes de pluie, bref c'est adorable. Et j'avais pris également le kit Mes premières fois qui montrait des petites cartes, j'ai eu mon premier fou rire et on met la date et on prend la photo de l'enfant avec la carte. J'ai fait mon premier pas, j'ai fait ma première nuit, j'ai mangé ma première cuillère. Toujours dans l'esprit photo souvenir, j'ai reçu de la marque Cheers et je les remercie beaucoup une Baby Memory Box, donc une boîte souvenir bébé qui s'ouvre comme ça par un petit clip, donc il y a un petit aimant. Vous pouvez en fait dans cette boîte mettre différents intercalaires, donc les intercalaires sont amovibles et c'est fourni avec encore une fois des intercalaires, des photos comme ça. J'ai 3 mois aujourd'hui, j'ai 8 mois aujourd'hui, encore une fois jusqu'au 1 an. Donc moi je préfère les petites cartes de la marque Zoo Boutique, je les trouve beaucoup plus jolies, beaucoup plus délicates, les couleurs sont un peu moins flashy. Et la marque Zoo Boutique est beaucoup moins en valeur que la marque Cheers à cet endroit-là. Mais en tout cas, pour trier dans la boîte les intercalaires, voilà, vous pouvez tout à fait coller ça sur les intercalaires pour définir les séparations dans votre boîte. C'est encore une fois une super idée cadeau sur laquelle je vous recommande de vous pencher parce que moi j'aurais adoré qu'on m'offre ça. Donc en l'occurrence là c'est la marque qui me l'a offert donc je suis très contente. Comment ça fonctionne? Vous commandez pour quelqu'un une box, donc là c'est une Baby Memory Box mais ils font d'autres types de box et dans cette boîte ils recevront un code qui permet de se connecter sur le site de Cheers et de faire imprimer un forfait de 100 photos, donc moi c'est ce que j'ai reçu mais je crois que le forfait selon le prix que vous mettez dans la boîte il peut aller jusqu'à 300 photos et ce code il est valable toute l'année en fait, toute l'année qui suit la date de commande et vous pouvez faire imprimer ensuite avec le code autant de photos que vous voulez juste à temps que le forfait soit épuisé.
Et je trouve ça super parce que quand on sait qu'on a ce code, ce forfait qui est disponible, eh bien on est tenté de faire imprimer des photos et on prend pas de retard pour faire développer des photos de son enfant, de sa famille. Moi j'ai fait imprimer des photos en format Polaroid parce que je trouvais ça mignon. J'avais jamais fait imprimer de photos comme ça ou il y a très longtemps. Vous pouvez vraiment faire imprimer toutes sortes de formats photos. Et ce que je trouvais sympa dans le format Polaroid, c'était que vous pouvez mettre un petit texte à chaque fois en dessous. Je suis très satisfaite de la qualité d'impression des photos. La bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il y a un code promo en barre d'infos qui vous permet d'avoir 5 € sur votre première commande sur le site Cheers. Je sais qu'ils font des box, mais ils font aussi des toiles, je crois. Vous pouvez aussi faire des tirages photos pour remplir vos albums photos à la maison. Toujours côté papeterie et aussi des idées cadeaux pour la naissance d'un enfant dans votre entourage. Retenez bien le site de Marion, le site qui s'appelle Les Mini Cocos. Marion, en plus de proposer des langes dont je vous avais parlé sur mon compte Instagram et je vous en ai parlé également sur mon article Conseils pour démarrer l'allaitement sereinement, eh bien Marion fait de ravissants petits dessins qu'elle fait imprimer sur des langes en gaz, comme ça, en gaz de coton. Et elle fait aussi des petites cartes que je trouve vraiment toutes mignonnes. Donc là, on a une carte avec une maman qui tient son bébé sur un coussin. Et cette carte d'un petit bébé où il est écrit « Et puis toi ». Et puis toi, tu es arrivé, donc par exemple pour glisser dans un cadeau que vous faites à une jeune maman pour la félicité de l'arrivée de son enfant. Eh bien, je trouve ces petites cartes adorables. Même en déco dans la chambre de ma fille, je pense les mettre comme ça sur sa petite étagère. Je trouve ça super mignon, super adorable. Je voulais absolument vous reparler des cartes qui sont disponibles sur le site L'Encrerie Marine, faite par la créatrice Marine, qui ne propose pas d'ailleurs seulement des cartes, mais aussi des affiches, de très belles affiches, avec des motifs aquarelles. C'est vraiment sa signature, hein, les motifs aquarelles et aussi les motifs de dorure comme ça. Donc cette carte-là, qui est très appréciable du fait que c'est un toucher peau de pêche sur le dessus, où il est écrit papa en or, en doré comme ça. Il y a des petites feuilles motifs aquarelles et des cœurs et des gouttes en dorure aussi. C'est une carte que ensuite le papa pourra tout à fait afficher au-dessus de son bureau par exemple, parce que c'est vraiment le genre de carte qui se garde, hein, elle est très jolie. Sur le même site, je m'étais aussi procuré une carte avec du papier ensemencé. C'est un concept que m'a fait connaître Bénédicte lors de notre virée à Rochefort. C'est bon de savoir que l'Encrerie Marine propose des cartes avec du papier ensemencé. Celle-ci est écrite du bonheur et des fleurs. Et j'attends l'occasion de l'offrir à quelqu'un qui saura l'apprécier. Pour en finir avec ses favoris de jeune maman, je vais finir encore par de la papeterie et du souvenir photo. Je vais vous parler des faire-part de naissance que j'ai créés pour ma fille, pour annoncer la naissance de ma fille à l'entourage proche, donc famille, amis, etc. Quoique ça annonce plus vraiment la naissance, hein, les faire-part de naissance, hein. Maintenant il y a le petit message, le petit texto avec la photo qui l'accompagne pour annoncer la naissance. Bref, en général, aujourd'hui, quand les gens reçoivent un faire-part de naissance, ils sont déjà très au courant que bébé est né et peut-être même ils sont déjà passés voir les jeunes parents pour offrir quelque chose pour la naissance. J'avais flashé sur un motif de faire-part de naissance sur le site Atelier Rosemood, qui est un motif Liberty, puisque dans la chambre de ma fille, c'est un motif qui ressort pas mal dans la déco de sa chambre. Et je voulais un faire-part de naissance très sobre, parce que j'avais fait faire des photos, des belles photos par un photographe, des enfants pour glisser dans ce faire-part, mais pas que, pour aussi avoir des souvenirs à rassembler dans un album photo. La base du faire-part de naissance, c'était les belles photos et pas seulement les petits croquis, les petits motifs qu'il pouvait y avoir à côté. Et j'ai la chance que l'atelier Rosemood m'ait offert une belle partie des faire-part de naissance pour ma famille et les amis. J'ai choisi des petites enveloppes roses satinées comme ça pour glisser le faire-part. C'est un faire-part qui s'ouvre comme cela. Hop. Du coup, on pouvait glisser sur ce modèle-là 3 photos qui étaient vraiment la base du faire-part. Voilà à quoi ressemble le faire-part. Pas seulement parce qu'ils m'ont offert les faire-part, mais parce que j'ai beaucoup apprécié l'expérience de ce site. Je voulais vraiment vous en parler parce que franchement, c'est très agréable d'utilisation une fois que vous avez choisi le bon modèle de photo, le bon modèle de faire-part. Le site est très intuitif, il y a des polices qui sont vraiment canons à utiliser avec plein de coloris différents. Il y a vraiment un grand choix de modèles de faire-part. Que vous souhaitiez des cartes
toutes simples ou des choses qui s'ouvrent comme celui-ci. Il y a vraiment pour tous les goûts, pour toutes les occasions, puisqu'ils ne font pas que des faire-part de naissance. Également une belle affiche à mettre dans sa chambre. C'est une très belle affiche que je compte afficher à l'intérieur de la chambre derrière sa porte, qui annonce que c'est la chambre de Juliette, et vous pouvez faire plein d'affiches comme ça, que ce soit pour mettre dans un cadre, pour faire un cadre photo personnalisé. Je trouve que c'est un site à connaître pour faire imprimer des photos comme celle-ci. Je crois que j'en ai fini avec mes favoris souvenirs photos, mes favoris idées cadeaux. J'espère que ça vous aura inspiré, soit pour proposer des activités créatives avec votre enfant de 3 ans, soit pour avoir des idées cadeaux à offrir aux enfants qui naissent dans votre entourage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, je vous rejoins dans la zone de commentaires sous cette vidéo ou dans l'article du blog correspondant à cette même vidéo. Et je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Ciao!